Bonsoir à tous. Nouveau sujet qui m'interroge ce soir. C'est le mouvement qui va avoir lieu le 31 août, qui consiste à envoyer plusieurs bateaux, des dizaines de bateaux de 40 pays différents en direction du Proche-Orient. Donc je ne vais pas nommer la bande de plus loin Ga, plus loin Za, parce que c'est un petit peu délicat sur ces chaînes. Vous savez que c'est un sujet quand même très sensible. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est ce que va donner ce mouvement, puisque là ça va être c'est pas un bateau qui va partir en direction de la côte du Proche-Orient, mais ce sont des dizaines de bateaux de différents pays, avec à bord de certains d'entre eux des personnes, des célébrités, comme par exemple Julianne Moore, hein, c'est une actrice britannique, et il y en a d'autres dont j'ai pas immédiatement retenu les noms. Donc voilà, ces bateaux sont censés arriver près des côtes le 31 août. Donc, que va donner ce mouvement et comment va réagir I plus loin Zra plus loin L face à ces nombreux navires qui vont essayer d'accoster pour apporter de l'aide à cette population en grande difficulté, et c'est un euphémisme de le dire. Donc on va demander aux cartes comment ça va se dérouler déjà, et comment va se dérouler cette opération d'ampleur internationale, et qu'est-ce qui va en résulter. On va faire une coupe déjà. Donc on a en tout cas une opération qui est bien préparée, bien organisée en amont, et on me parle de réussite. Voilà. Alors la carte est retournée. J'ai toujours un petit peu... j'aurais tendance à dire que je vais la lire droite, parce que je connais bien cet oracle. Il y a des cartes qui se lisent à l'envers, mais pas celle-ci en tout cas. Donc j'aurais tendance à dire, on pourrait presque s'arrêter là, que l'opération va être une réussite parce qu'elle est bien organisée en amont. Mais en fait, on va chercher quand même à en savoir un petit peu plus. On va chercher à avoir un petit peu plus de détails sur le déroulement de cette opération. Comment va se dérouler cette opération internationale d'envoi de navires au Proche-Orient? Bon, l'étoile de la femme, on a une présence féminine. On a quelque chose, on a un mouvement qui est vraiment, comment dire, enfin, qui est mené avec beaucoup de courage et d'authenticité et de volonté. Hein, le moins qu'on puisse dire, vous voyez l'image, c'est que c'est quelqu'un qui va de l'avant. Hein. Donc on a vraiment, je voudrais pas dire que les navires vont aller à l'assaut d'eux, parce que bon, en fait, c'est un mouvement pacifique, hein, il faut le rappeler. Donc il n'est pas du tout question d'avoir des intentions belliqueuses, puisque l'idée c'est d'apporter de l'aide humanitaire à ce peuple pratiquement à l'agonie, on peut dire ça. Mais
Mais voilà, c'est fait avec beaucoup de détermination, on peut dire ça comme ça, et de courage. Bon, après, on a le signe de la balance à l'envers, donc il se peut que qu'il y ait un certain déséquilibre. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Comment va se dérouler ce mouvement du 10 septembre, cet envoi de navire, et qu'est-ce qui va en résulter? Bon, j'ai la saison de l'automne. Alors bon, c'est vrai que 31 août, on va vers l'automne, on ne sera pas tout à fait, on ne sera pas tout à fait à l'automne. On peut penser peut-être qu'il y aura des résultats vers l'automne. L'automne, vous savez, c'est autour du 23-24 septembre. Hein. Donc, il y aura peut-être des effets dans les semaines qui vont suivre cette journée du 31 août. On a quelque chose qui est en préparation, en gestation. Et ça peut prendre une lunaison à peu près, vous voyez, ça peut prendre environ un mois. Donc en fait, ça correspondrait bien à la saison de l'automne, puisque, vous voyez, d'ici un mois, puisque aujourd'hui nous sommes le 20 août, et donc dans un mois, on arrivera à l'automne. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, en préparation, et qui produira ses fruits à l'automne. Donc qui donnera, disons, un résultat à l'automne. On va dire ça comme ça, parce que l'automne, c'est pas tellement la saison de la production des fruits. On a le retour de Saturne. On a comme quelque chose d'une prise de responsabilité, si vous voulez. C'est un mouvement qui est très responsable, et c'est comme s'il y avait, si vous voulez, un sursaut euh, de prise de conscience et de responsabilisation, pardon, parmi les personnes qui vont partir sur ces navires. Parce que vous imaginez bien que ce n'est pas... on ne part pas en croisière, là. Hein. Ils vont embarquer avec tous les risques et le danger que ça comporte. Mais encore, ça va aboutir à quoi, in fine? Alors, on nous parle de point de départ. On est encore, voilà, phase de la Lune, donc on a encore l'idée d'une lunaison, c'est-à-dire que c'est comme si à partir du 31 août, il faudra compter à peu près un mois, environ 3 semaines, un mois, pour avoir le résultat en fait de cette, de cette journée et de cette initiative. Alors, ça peut, voilà, justement, d'ici un mois, vous voyez, on a quand même les échanges, hein, la maison 3, les écrits, les échanges. Ça pourrait quand même déboucher sur, en tout cas, des pourparlers et peut-être des décisions officielles. On a la notion de changement quand même avec le Verseau, là, le signe du Verseau. Le guide. Donc, il y a quelqu'un qui va probablement à l'intérieur de ce mouvement international prendre la parole et, disons, servir un petit peu de, de, de porte-parole du mouvement.
il va proposer de commencer, d'initier un changement. Mais encore, ça va aboutir à quoi in fine? Vous voyez, on a encore la naissance. Donc ça va quand même aboutir à la création de quelque chose. Il va y avoir un changement, mais dans quel sens? Une transformation. Maison 8, la transformation. Je vais tirer 2, ça va pas du tout. Alors, soyez soignés, santé, guérisseur. On a Chiron quand même qui sort. Hein. C'est le Chiron, c'est le mal et le remède, je dirais. Donc, on peut avoir quand même une transformation dans le sens, c'est difficile à dire parce que c'est tellement, vous savez, c'est un sujet dont il est très difficile de parler parce que émotionnellement, c'est quand même un sujet difficile, mais on dirait quand même que ça peut apporter un soulagement, vous voyez, au niveau, bon, quand ça parle de remède, au niveau de la santé, bon, ça peut peut-être apporter de l'aide médicale déjà, ils vont peut-être probablement apporter, transformer, si vous voulez, les lieux là, les lieux tellement ravagés là par la guerre et les populations tellement atteintes dans leur psychisme, dans leur corps, enfin sur tous les plans. Hein. Il se peut que ces navires apportent avec eux, parce qu'il me semble qu'il y a des médecins déjà à bord, j'ai lu cela, donc ils vont apporter une aide médicale à ces populations. Bon, c'est difficile d'aller plus loin parce que on a les secrets, la part d'ombre. Hmm. On nous parle d'utopie. Alors bon, ça voudrait dire que ce mouvement, il va peut-être apporter quand même un certain soulagement, surtout au niveau de l'aide médicale à ces populations. Mais il serait utopique de croire que ça va radicalement changer la donne, puisque, comme on le sait, il y a des enjeux politiques, des forces en présence, si vous voulez, qui dépassent largement ce qu'on peut en comprendre, en fin de compte. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un sujet délicat. In fine, on parle d'argent, d'immobilier, vous voyez, il y a des enjeux financiers, économiques, hein, parce que dans cette partie du monde, il y a, il me semble, des gisements de gaz, de schiste, et donc il y a quelque chose qui est convoité. On nous parle d'un événement proche quand même. Hein. Bon, bah oui, évidemment, ça, le 31 août, c'est... Je vais prendre un autre jeu, parce que je vais quand même pas tirer toutes les cartes de ce jeu-là, même s'il y en a 70, qu'il en reste beaucoup. Je vais demander à l'oracle de la Triade. Cette flottille-là. Cette flottille... Ça parle de pardon. Mais d'ailleurs, vous voyez, on voit comme le mât d'un bateau et une voile, vous voyez d'ailleurs, sur la carte.
c'est une façon, si vous voulez, tous ces gens embarquent pour aller secourir, enfin porter secours à cette population, comme pour leur dire si on ne vous oublie pas en fin de compte, vous voyez, c'est pas vraiment on vous demande pardon, mais on est là pour vous, on ne vous oublie pas. Bon, c'est la carte qui s'est échappée, mais maintenant j'aimerais savoir. Bon, ben voilà, encore. Ah, épreuve. Ben oui, tout ça, ces gens qui sont dans l'épreuve. Hein. La carte part d'elle-même. Et ça peut aussi représenter une épreuve pour tous les navires qui vont partir là-bas, parce que, vous voyez, on a comme une sorte de labyrinthe, et ça va peut-être être difficile de gagner les côtes, parce qu'ils vont peut-être en être empêchés. On va poser la question aux cartes. Ces navires-là, est-ce qu'ils vont pouvoir accoster sur la bande de... Vont-ils pouvoir accoster ces navires? Ben, ils vont faire bloc, en tout cas. Ils vont faire bloc. Ces navires vont-ils pouvoir accoster sur la bande de... En principe, oui, puisque j'ai vu qu'il était question d'aide médicale, donc normalement, ils devraient pouvoir accoster, ou un certain nombre d'entre eux. En paix, ben oui, c'est un mouvement pacifique. Âme. Les gens qui partent, qui embarquent sur ces navires, croient vraiment, enfin le font avec authenticité, si vous voulez. Hein, ils y vont corps et âme, je dirais. Bon, il y a un homme qui sort. Malheur. Alors soit c'est un homme qui leur cause des problèmes, hein, et qui les met dans l'affliction. Ou bien c'est un homme qui va être touché par l'affliction. Donc ça va se savoir. Oméga. Il y a quand même une fin de cycle, hein, vous voyez. Le oméga, c'est quand il y a un cycle, si vous voulez, qui se termine. Hein. Arme. Vous voyez, ça pourrait, je dis bien, je le mets au conditionnel, ça pourrait mettre fin aux agressions sur cette bande de... Vous avez compris. Je dis pas trop les mots parce qu'apparemment on est striké et après la chaîne peut être censurée. Ça pourrait mettre une fin au cycle guerrier, aux agressions, si vous voulez. Je vais peut-être m'arrêter là parce que, vous savez, c'est un sujet dont il est très délicat de parler. C'est tellement... enfin, ça crée tellement de réactions vives que je préfère pas voilà, aller plus loin. Hein. D'ailleurs, vous avez bien vu que je n'ai cité... enfin, je n'ai pas cité, n'ai pas dit qui était l'agresseur, qui était l'agressé. Ça ne m'empêche pas, bien évidemment, d'avoir mon avis sur la question, mais je préfère m'abstenir de donner mon avis. Je ne suis pas là pour ça, en fin de compte. Hein. C'est plus là pour faire parler les cartes. Et puis,
à partir d'un événement qui va se produire, voir comment va se passer cet événement, comment il va se dérouler et quelle pourrait en être l'issue. Donc en fait, pour récapituler, je pense, d'après les cartes, hein, que des bateaux pourraient quand même accoster pour apporter une aide médicale à la population en question. Que pour autant, il ne faut pas penser, enfin, faut pas penser que ça va tout résoudre, évidemment, c'est pas, ce serait utopique, mais que ça pourrait quand même augurer d'une fin de cycle par rapport à la violence qu'il y a sur place. Hein. Donc voilà, écoutez, on va attendre de voir ce qui se passe. Je vois pas particulièrement... Je vois pas particulièrement d'agression concernant cette flottille, oui, on pourrait dire ça comme ça. Parce qu'il va y avoir de nombreux bateaux là, hein, de tout pays. Je n'ai pas vu dans les cartes. Je pense que ça pourrait plutôt mener à enfin, au moins une interruption des violences, des agressions sur place. Parce que là, ça continue à bombarder. Hein. Ça n'a jamais arrêté d'ailleurs. Donc voilà, à minima, une interruption des violences et possiblement, parce que j'ai quand même tiré l'oméga, peut-être un arrêt. Un arrêt définitif. Peut-être, hein, parce que bon, oméga, c'est quand même une fin de cycle. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je suis désolée si la qualité n'est pas optimale, parce que comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, déjà ce sont mes premières vidéos, donc je vous remercie d'être indulgent, parce qu'il faut que je trouve mon rythme. D'autre part, je ne suis pas chez moi, donc je fais avec les moyens du bord. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis mettez un petit pouce si vous avez apprécié. Éventuellement abonnez-vous. Bon, je suis qu'au début du lancement de ma chaîne, mais bon, au moins si vous mettez un petit pouce, elle aura plus de visibilité. Enfin, la vidéo aura plus de visibilité. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Comme je disais sur une vidéo précédente, je n'ai pas de rythme pour le moment. Je ne peux pas vous dire, je viendrai vers vous le mardi ou le vendredi. Ça dépend de l'actualité, ça dépend de... Vous savez, quand on tire les cartes, il ne s'agit pas de dire, tiens, aujourd'hui, c'est décidé, je vais tirer les cartes. C'est un appel, en fait. Je ne savais pas ce matin, en me réveillant, que j'allais tirer les cartes ce soir. Mais j'ai senti qu'il y avait matière à le faire et que j'étais appelée à le faire par rapport à ce sujet-là. Voilà, c'est venu spontanément. En fait, il est important d'être dans le lâcher-prise et de ne pas être dans le contrôle du temps, parce qu'en fait, le temps n'existe pas. Donc, il faut vraiment être se baser surtout sur son ressenti. Bon, voilà, je vais pas être... je sais que je peux partir... je suis Verseau, ascendant Verseau, donc j'ai un côté un petit peu perché, et quand j'ai un sujet, je peux partir dans des digressions. Donc, je sais que je dois corriger ça, et je m'emploierai à le faire au fur et à mesure des vidéos. Voilà, en essayant de m'améliorer. Pour que ça soit le plus audible et agréable possible. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!